Bonjour les belles chouettes, vous allez bien? J'avoue qu'il fait chaud, il fait très chaud, oui je sais. C'est la question du dimanche pour moi. Il fait chaud parce que j'enregistre cette vidéo à l'avance, parce que dimanche je ne suis pas là. Mais vous aurez quand même votre question du, je la posterai. Alors, j'espère que le son et l'image sont en même temps. Voilà, let's go! Je fais un bisou à tout le monde, à toutes mes copinettes, à tous ceux qui passent, qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent, tous mes amis, tous ceux qui, voilà, qui passent par ici et qui disent ah ben super, ça m'a fait plaisir, merci. Ben voilà, moi aussi je vous dis merci et je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. Voyons un peu quelle est la question du dimanche. Ah, je ne sais pas. C'est surprise, hein, comme vous. Mais il faut que je mette mes lunettes. Oh, je vous jure, il fait chaud. Alors, vous le savez bien qu'il fait chaud. Alors, oh oui, si je lis à l'envers, ça va pas le faire. Revends-tu des jeux et est-ce que cela t'arrive d'en acheter d'occasion? Alors, bien sûr, oui, je revends des jeux et j'en achète d'occasion, tout à fait. Euh, Pourquoi? C'est une question qui peut être très simple et très rapide, mais pour en parler un peu, ben oui, je revends des jeux parce que des fois, au fil du temps, je veux dire, par exemple, moi, mais pas tous, hein, mais certains premiers oracles, je ne les utilise pas comme je les utilise maintenant. J'ai une vision différente, j'ai évolué, et puis mon intuition s'est aiguisée et je vois les oracles autrement. Donc du coup, il y a certains oracles que j'avais achetés au départ, euh, que maintenant, voilà, je ne m'en sers plus. Et quand j'essaye de m'en servir intuitivement, ça ne me parle pas, je ne suis pas connectée, il n'y a pas... Voilà, par exemple, je prends l'exemple de l'oracle enchanté que j'ai changé ici il n'y a pas longtemps. Bien tout simplement, moi, il ne me parlait plus. Voilà, je n'avais plus là, cette connexion avec lui. Et quand je l'utilisais, avant, je l'utilisais tout le temps avec le carnet. Et maintenant, j'utilise plus de carnet, je les lis tout le temps, les carnets. Il y a des choses très intéressantes dans les carnets. J'adore voir où l'auteur nous emmène, quelle ambiance, quelle énergie, quel thème, l'histoire, etc. Les tirages qu'il propose, bien sûr, évidemment. Des fois, j'ai juste envie de relire et relire le carnet ou le livre, tellement c'est intéressant. Mais là, c'était vraiment juste dans le cas de l'oracle enchanté, pour ceux qui l'ont, c'est juste des sorcières ou des déesses ou des fées. Les dessins sont magnifiques, hein. Les illustrations sont très très belles. Euh, mais c'est juste tout simplement à chaque fois une femme. Et on appelle la fée gothique, la fée de la rose, etc. Et donc, je ne sais pas travailler intuitivement avec et moi ça m'ennuie. Voilà. Je dis pas que les messages n'étaient pas justes à ce moment-là, c'était juste pour moi. Maintenant pas et donc oui je revends ou j'échange mes oracles et oui j'en achète d'occasion aussi s'ils sont quand même en bon état. Je veux dire, faudrait pas non plus qu'ils soient tout élimés et qu'on voit plus les illustrations. Mais oui bien sûr, oui. Justement, je veux dire au niveau du budget, on s'imagine pas hein, quand on est fan comme ça, qu'on a une passion du cœur pour les oracles, les tarots, les jeux. Ça peut prendre une proportion des fois énorme et des fois notre banquier il n'est pas content et notre compte en banque non plus. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on peut évidemment considérer d'échanger ou d'acheter
des jeux d'occasion, s'ils sont en bon état, pourquoi pas. Après, au départ, pour la petite histoire, j'étais pas très d'accord, moi, quand j'étais novice de chez Novice, il y a déjà des années d'ici, d'échanger ou de justement de prendre des oracles d'occasion. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était propre à nous et je ne voyais pas encore ce côté que c'est juste un bout de carton, Steph. Ok, il y a de l'illustration, il y a l'énergie de l'auteur qui a été mise dedans, de l'illustratrice, illustrateur, etc. Mais au fil du temps, j'ai vu les choses autrement, j'ai senti les choses autrement. Mais à ce moment-là, il fallait pas me parler de... non, pour moi, je voulais un jeu neuf où j'y mettais moi mon énergie. Je purifiais mes cartes par carte, alors que maintenant, je ne fais plus tout ça. Euh, Ça me semble un peu too much, trop new age, je sais pas trop, hein. Je m'excuse pour ceux qui le font, ça ne me dérange pas du tout et ce n'est pas, je ne juge pas parce que je suis passée par là et j'ai une autre façon tout simplement de purifier parce que je purifie quand même encore mon jeu. Euh, mais voilà, à ce moment-là, il fallait pas me parler d'oracles d'occasion ou de même de les revendre. C'était très précieux pour moi et hors de question. Alors que maintenant, c'est du matériel, je l'ai bien compris. Voilà, j'ai évolué dans la vie, j'ai eu des changements, j'ai fait des formations, j'ai regardé des reportages. Enfin bref, c'est un tout qui m'a fait avancer dans la vie et j'ai eu aussi une expérience. En fait, désolée pour la caméra, j'ai eu une expérience avec l'oracle des miroirs et je suis sûre que si je l'ai en main maintenant, peut-être que je n'aurais pas ce ressenti-là. Mais cette fois-là, ce qui m'est arrivé, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, j'avais commandé l'oracle des miroirs, neuf, et il est arrivé entre mes mains. Mais c'était un de mes, enfin, dans mes premiers oracles, hein, donc je l'ai eu entre mes mains, j'ai sorti les cartes, et j'ai ressenti quelque chose derrière mon dos. Alors, je connais hein, les entités, tout ça, j'ai pas peur, hein, donc on peut en parler, il n'y a pas de problème. Et il y avait quelque chose de ce genre-là qui était venu s'accrocher à moi, et souvent, les entités s'accrochent ici. Ça, au cas où, voilà. On sait s'en débarrasser, purifier, couper, et demander qui dégage. On n'est pas là pour parler de ça, mais bref, quand j'ai eu ce jeu entre les mains, c'était tellement puissant, cette énergie négative, que j'ai jeté le jeu à la poubelle. Ça m'a fait mal au cœur, mais j'avais pas d'autre option. Et à ce moment-là, comme je vous dis, pour moi, c'était pas envisageable d'échanger. En plus, pour moi, il y avait une énergie négative qui circulait autour, alors qu'il était neuf. Mais effectivement, il faut bien se dire aussi qu'il passe de main en main. Il y a plusieurs services. Il y a l'imprimerie, il y a l'emballage. Il suffit que quelqu'un soit en train d'emballer, de mettre les petits livrets dans les paquets et qu'il soit de mauvaise humeur ce jour-là pour que son énergie passe un peu dedans et que du coup ça y reste collé. Que nous, quand on reçoit le jeu, euh, voilà, pour ceux qui sont très sensibles aux énergies comme moi, on reçoit ça et voilà. Et du coup, j'ai jeté le jeu en entier comme ça, pouf, dans la poubelle. Je sais, shame on me. Mais à ce moment-là, la solution me semblait adéquate. Voilà. Donc maintenant, si ça tombe, si j'ai l'oracle des miroirs entre les mains, je ne ressentirai peut-être pas cette énergie-là parce que je pense pas que c'était lié au jeu. Franchement pas. Donc comme quoi, même les jeux neufs, ils ont aussi des énergies négatives, quoi, je veux dire, voilà. Parce que c'est vrai que finalement, on y met quand même notre énergie dans le jeu, et quand on le revend ou qu'on l'échange, il est quand même bon de... Ben, en fait, une fois qu'on l'a en main, on met notre énergie, hein, finalement. Faut pas trop se compliquer la vie hein, avec des rituels, etc. On peut, il n'y a pas de problème à ça. Mais bon, voilà, il n'y a pas besoin non plus de trop en faire, je veux dire. Mais c'est vrai que peut-être que la personne a tellement beaucoup souffert, a tellement beaucoup de souffrance en elle, que l'énergie se met dans les cartes. Hein, donc, quand on échange un jeu, faites quand même un peu attention. C'est juste un conseil, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, je vous invite quand même à faire attention aux personnes
auquel vous achetez le jeu ou voilà, tout simplement. Voilà. Pour finir, je me disais que c'était simple. Alors, je suis partie un peu dans tous les sens et ma caméra qui bouge et j'ai bien vu que le son et l'image sont pas en parfait raccord. Malheureusement, je ne saurais pas refaire la vidéo une deuxième fois. Je m'excuse et je vous envoie plein de bisous, d'amour, de lumière et passez un super beau dimanche, lumineux, merveilleux, entouré de votre famille. Passez un bon moment. Je pense quand même que tout va bien. Voilà. Je vous fais des bisous bisous et j'espère que vous avez compris ma réponse pour la question. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Ciao.